Toi, Alex, de toute façon, la voiture, là, avance bien. La voiture va maintenant dans la bonne direction grâce à Verstappen et surtout, j'ai envie de dire, la bonne corrélation. Parce que c'est ça aussi qui est extrêmement important, c'est depuis le départ de Horner et aussi l'arrivée de Laurent Mekies, c'est qu'on peut aussi mettre ça en valeur par rapport à Laurent Mekies, c'est le fait qu'il y a peut-être un peu plus de calme du côté de chez Red Bull pour trouver des solutions. Quand on était au début de la saison, on voyait qu'il y avait notamment une réunion qui était un peu plus rendue publique, c'était au moment de l'éviction de Liam Lawson, où Verstappen avait eu cette fameuse réunion d'urgence du côté de chez Red Bull avec donc Max Verstappen à l'intérieur, où il y avait le feu à la baignoire, on va dire ça ainsi. Et derrière, il y avait eu la victoire au Japon, bien sûr. qui avait un peu donné de temps à Red Bull. Des tensions, oui, bien sûr. Et tension un peu partout. Là maintenant, avec l'arrivée de Laurent Mekies, le remodelage, on va dire ça ainsi, du côté de chez Red Bull Racing pour préparer 2026, il y a beaucoup plus de calme et beaucoup plus de sérénité. Et je fais un petit parallèle par rapport à la saison 2013 de Sébastien Vettel où il avait remporté le titre. Vettel, jusqu'au Grand Prix de Hongrie 2013, c'était pas la meilleure saison de sa carrière et c'était pas la meilleure saison pour Red Bull. Et puis, à partir du Grand Prix de Hongrie, donc à partir du Grand Prix de Belgique qui était juste après, un enchaînement de victoires jusqu'à la fin de la saison. Et c'est là que où Vettel avait remporté le titre. Donc, il va y avoir un certain parallèle. Ça va être très compliqué encore une fois pour Verstappen. Il y a 69 points de retard. C'est un gouffre, oui mais c'est possible.